Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir quel est le chapitre qui se termine pour en débuter un autre. Quels sont les messages les plus importants à savoir par rapport à ça? S'il y a des conseils, des avertissements, on va découvrir ça aujourd'hui. Et pour ce faire, vous avez le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est la carte de la malice avec la planète Mars. Pour le groupe numéro 2, c'est la sagesse avec la planète Jupiter. Pour le groupe numéro 3, on a richesse avec Mercure. Et pour le groupe numéro 4, on a l'île déserte avec la planète Saturne. Écoutez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. J'ai failli dire groupe numéro 3, mais non, on n'a même pas encore commencé, donc c'est le groupe numéro 1. Peut-être que vous avez été aussi attiré par le groupe numéro 3. En tous les cas, je me connecte à votre énergie pour la carte de la malice. Ok, c'est parti. Je vais prendre quelques cartes pour voir quel est ce chapitre qui se termine pour vous. Quand j'observe, avant même de prendre des cartes ici, rien qu'en observant cette carte, on voit ici le poison. Donc, il peut s'agir de quelque chose que vous aviez l'habitude de faire mais qui est nocif pour vous. Ça peut être par rapport à l'alimentation, la boisson, des médicaments, un traitement. Ça peut être aussi des relations toxiques. Ici, on voit clairement poison, tête de mort, la fleur qui est complètement défraîchie. On voit aussi des champignons. Est-ce qu'il s'agit peut-être aussi d'une sorte d'intolérance, d'allergie? Mais je verrai aussi les liens que vous avez avec une personne ou peut-être un environnement, oh là j'ai eu du mal à le dire, des gens qui font partie de votre entourage, une situation. En tous les cas, ça a l'air d'être de bon augure vu que c'est un chapitre qui se clôture pour vous. Alors, groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est précisément? De quel chapitre s'agit-il pour vous? On a la rose avec la romance. Le buffle, montrez-vous fort. On a également le cheval. Ça fait peut-être référence aussi à votre signe astrologique chinois. Comme on parle des planètes, ça m'a fait penser donc au buffle, le cheval. On a la couronne qui nous parle d'une perte. On a également l'anneau brisé. Ok, et puis on a les fleurs avec le grand bonheur. On va peut-être le mettre comme ça. J'y vais à l'intuition, je me connecte donc à votre énergie et à celle de vos guides. Les cartes nous aident également aussi, mais voyons voir. C'est quoi le message pour vous? Quand on parlait de liens toxiques, la première carte qu'on a vue, c'était la carte de la rose, qui nous parle de romance. Les amours, donc. Il s'agit d'une relation qui s'est terminée. Si ce n'est pas quelque chose de très récent et que vous ne voyez pas trop de qui ou de quoi il peut s'agir, ce message n'est pas pour vous. Mais alors, dans votre cas, il s'agit d'une situation qui prend fin. Vous avez mis un terme. Comme il y a la planète Mars, je ressens que c'est quelque chose qui a été assez agressif, assez violent. Ou vous avez mis un terme immédiatement, sans trop réfléchir, sans trop tergiverser, tourner autour du pot. Il s'agit peut-être d'un lieu, d'un environnement toxique. Et là, je verrais plutôt un travail, un contrat qui se termine. Les cartes sont vraiment très positives. En plus, le thème de la vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement positif aussi. Ce que je vois dans votre cas, c'est pour vous confirmer que ce tirage, que vous avez choisi le bon groupe,
Parce qu'ici, je vois clairement qu'il y a déjà quelque chose qui a pris fin, ou vous êtes déjà en mesure de savoir quand ça pourrait se faire, ou vous y avez réellement pensé, vous vous dites « je programme ça et je sais qu'à telle date, ce sera terminé ». Parce que rien que le fait d'y penser, il y a énormément de bonheur, une libération. La fleur ici qui est complètement défraîchie, on voit ici qu'on renaît. C'est une nouvelle page qui se tourne et vous êtes dans l'attente que ça puisse se faire, si ce n'est pas encore le cas. Même si je vois pour certaines que ça a fait du mal, oui, ça vous a fait du mal, ça vous a fait je ressens une grande tristesse, mais cette tristesse ne va vraiment pas durer. Vous allez vite vous en remettre, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Quand vous prenez une décision, vous vous y tenez, peu importe le domaine. Cette carte ici qui nous dit courte durée, il y a cette notion de rapidité où ça ne va pas durer. C'est pas tiré en longueur du tout. Donc ça peut vouloir dire que si vous êtes encore en pleine tristesse, peine de cœur, vous allez vous en remettre. Si c'est le délai et vous décomptez les jours pour quitter ce poste, pour mettre fin à cette situation, on voit que c'est qu'une question, j'ai même entendu une question d'heure ou une question de jours. Je ressens donc la rapidité dans les événements. Je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand. Alors, pour le groupe numéro 1, quel est le chapitre qui se clôture et quel est le nouveau chapitre qui commence alors? Qu'est-ce qui commence pour vous? C'est surtout ça en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a la carte du serpent, la campagne. Si je remonte les cartes comme ça, vous pouvez les voir. Hop, la poignée de main et les pièces d'or. Oh, il y a cette carte aussi qui a de l'importance. Les 3 lunes. D'accord. J'avais envie de le mettre. Pourquoi on me dit de mettre ça comme ça? Oui, ça c'est pour les personnes qui décomptent réellement les jours. Donc c'est en déant le mois que ça va se faire. Je ressens la rapidité des événements et c'est drôle parce qu'on me montre aussi que cette carte porte le numéro 32 comme la carte du serpent. Exactement, c'est quelque chose de nocif pour vous. On le voit encore. C'est cette personne qui vous veut du mal, il y a énormément de jalousie, ou c'est quelque chose que vous mangez, que vous consommez, qui n'est vraiment pas fait pour vous. On peut aussi parler d'une certaine agression, ça agresse votre système immunitaire, votre corps, vos émotions. On parle de la planète Mars ici. C'est une planète très masculine aussi. Mais c'est de bonnes nouvelles parce que comme elle est sortie en premier, ça fait référence à votre situation actuelle où c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais vous devez un peu vous en douter, vous ressentez ces énergies-là. Regardez, la paix et la sérénité qui se profilent à l'horizon pour vous. Vous mettez un terme, une fin, on s'éloigne de cette situation, de cette personne ou de ces aliments et on trouve aussi de l'aide. La nouvelle phase pour vous, ce nouveau chapitre qui débute, c'est pour vous dire, ici on me montre quelqu'un qui vous tend la main, vous êtes au fond du pétrin et c'est quelqu'un qui vous tend la main et qui vous sort de là. Ça peut être une personne, ça peut représenter donc une personne de votre entourage ou ça peut être aussi un professionnel, un médecin, un coach. Mais ça peut être aussi une situation qui se développe dans le sens que vous espériez pour, et là je parlerai plutôt des finances, pour que vous puissiez trouver une stabilité. Supposons que la fin, c'était ce contrat de travail, qui de toute façon ça n'allait pas. Le nouveau chapitre qui débute, c'est un nouveau contrat qui est signé pour gagner plus. Vous trouvez une solution pour subvenir à vos besoins, pour gagner plus. N'oubliez pas, ici, c'est cet espoir qui se réalise en déant le mois. Je dirais, il faut compter une 30aine de jours, pas plus. C'est quelqu'un qui vous offre de l'aide pour retrouver de la stabilité. Je ressens aussi quelqu'un qui fait face aux événements, qui tient quand même debout malgré la douleur, malgré la tristesse que vous avez endurée, malgré le stress, mais je ressens plus comme une fatigue. L'aide viendra bientôt, ne vous inquiétez pas, restez fort, maintenez cet esprit
fort et positif parce qu'on va vous sortir de ce pétrin. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre par rapport à ça? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Les nuages, ça, c'est quelque chose qui ne dure pas. On voit que ça évolue. Vous êtes en voie de transition. Vous en avez encore la preuve ici. Il s'agit de quelques jours. Encore un peu de patience, courage, ça va aller. Ça avance. On le voit clairement ici. Vous sortez de cette situation et de ce désarroi. Vous allez avec le flow. Laissez-vous aller avec le flow. Ici, je ressens plus quelque chose d'interne. Mais comme il y a cette notion de bateau, c'est on quitte pour aller vers des eaux plus claires. On y voit plus clair. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. On a encore l'oiseau ici, donc c'est une communication. Peut-être que vous attendez justement d'avoir, ok, on voit aussi, pour certains ça peut être le travail, pour d'autres je dirais que c'est par rapport à cette relation, ce lien, quelque chose de toxique, ok? On voit que de toute façon, vous allez donc, l'aide que vous recevez, c'est ou bien quelqu'un vous donne la solution, vous discutez, il y a de la communication, ça viendra à vous. Dans votre cas, je n'ai pas vraiment l'impression, en tout cas, moi je dirais c'est 50-50 parce que ça dépend de votre situation. C'est l'aide qui vient vers vous, on vous contacte, mais c'est peut-être parce que aussi vous avez fait une première démarche déjà. Supposons si vous êtes à la recherche d'un autre travail, là c'est un peu logique, vous avez appelé, vous avez envoyé votre CV, mais là donc, hop, en contrepartie, on vous contacte pour un premier entretien ou pour vous dire que vous pouvez venir signer. Dans tous les cas, c'est une information positive que vous recevez pour pouvoir avancer vers des eaux plus claires. Ça pour moi, c'est une quasi-certitude. Alors, l'évolution. On a cette carte-là. On a le 10 de coupe. Waouh! Ça, c'est vraiment une carte magnifique. 10 de coupe qui vous parle d'une plénitude. Ah, j'ai même entendu instantanée. Alors, supposons que là, je ressens comme un stress. Vous êtes vraiment stressé et angoissé parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous devez vous sortir de cette situation. On vous dit « ose » aussi. C'est drôle. Ça, c'est pour les personnes qui n'osent pas faire le premier pas ou qui sont dans l'attente. Là, pour vous, on vous dit « envoie cette lettre, appelle, ose, passer à l'action, ose dire clairement ». C'est peut-être pour les personnes qui décomptent, qui sont dans l'attente de se dire « ok, c'est quand que je peux me lancer ?» Ne traîne pas, fais-le, ose. Donc, c'est une plénitude, le bonheur, la situation dans laquelle vous allez vous trouver d'ici quelques jours, quelques semaines, va vous rendre la vie beaucoup plus tranquille. Vous allez être apaisé instantanément. Il n'y a plus cette anxiété. Et c'est grâce à la venue de cette personne, grâce à l'aide de ce professionnel, grâce à ce nouveau travail, ce nouvel environnement dans lequel vous allez vous trouver, c'est instantané. Ça va se faire vraiment, oui, c'est vraiment ce que je vois. C'est le bonheur total d'un coup. Waouh, 6 de bâton. C'est la victoire pour vous. Cheval, cheval. Il y a une notion de rapidité. Hein. Encore une fois, on le répète. Bon, je ne veux pas toujours dire la même chose, mais ici, on vous le confirme encore une fois, c'est rapide. On est dans on avance, on est au galop, des fois au trot, mais on avance de toute façon. Et pour vous, ce qui va se passer, c'est extrêmement positif. Vous allez peut-être être un peu étonné de vous dire « Oh, j'ai déjà une réponse positive, oh, c'est déjà en marche » ou peut-être que vous vous attendiez à ce que ça prenne plus de temps. Eh bien, non, je vois que le bonheur est à votre porte. C'est pour très très bientôt et c'est le summum. Vraiment, le 10, c'est le maximum. C'est la victoire, c'est le succès, c'est la grande joie pour vous. Un autre exemple, c'est dans le cas où vous vous êtes séparés et que vous êtes un peu dans cette ambiance morose. Il y a peut-être un petit côté nostalgique ou peut-être il y a encore énormément de rancœur et de colère. Eh bien, du jour au lendemain, vous allez
rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer un groupe d'amis, c'est peut-être pas nécessairement romantique, mais pour certaines, je vois que c'est le cas. Et c'est cette personne ou ce groupe d'amis, cette communauté qui va vous donner envie d'avancer, de sortir, de faire la fête, de vraiment vous amuser. C'est vraiment ce que je vois. Et bien voilà, vous avez la confirmation. Ici, on a de nouveau les coupes, mais c'est le valet de coupe, exactement ça. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour vous, une nouvelle page qui s'écrit pour vous, dans le sens où, ou bien c'est une nouvelle page amoureuse, j'ai pas l'impression que c'est pour la plupart d'entre vous, mais même si c'est pas amoureux, c'est une nouvelle page pour vous parce que vous vous sentez extrêmement bien. Votre cœur fleurit à nouveau, il y a de l'épanouissement, il y a beaucoup de joie dans ce que vous allez faire. Si c'est un nouveau lieu de travail, vous considérez ça comme un réel cadeau du ciel parce que vous allez vous sentir extrêmement bien là où vous êtes et ça va vous donner envie de travailler, de reprendre la routine, mais un peu différemment parce qu'il y a un élément nouveau qui s'ajoute à ce que vous allez faire. Ça peut être même la venue d'une ou d'un collègue et ça change complètement l'ambiance. C'est quelque chose qui vous est offert, c'est cette chance, une nouvelle chance, oui, une chance de pouvoir recommencer dans un domaine qui vous faisait souffrir. Bon, pour certains, je dirais oui, ça peut être en lien avec l'amour, ça peut être en lien avec les amitiés. Pour la plupart, je ressens quand même qu'il s'agit d'un travail, de quelque chose par rapport à l'argent, aux finances, une stabilité retrouvée. En tous les cas, ici, on vous confirme, le valet, en anglais on dit page, donc effectivement c'est une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Dans tous les cas, je vois que c'est vous aussi qui vous sentez prête ou prêt à avancer. Parce qu'il y a donc ce déclic, ce changement, et c'est quelque chose qui n'est pas programmé. Ça se fait d'un coup. Donc vous allez être beaucoup plus, le cœur qui reste ouvert, vous accueillez cette nouvelle personne, il y a des amitiés qui se renforcent aussi. C'est vraiment très positif. Je vais prendre une dernière carte. Pour le groupe numéro 1, par rapport à ce nouveau chapitre qui débute dans votre vie. Groupe numéro 1. Quelle est la carte pour le groupe numéro 1? Ou plusieurs cartes peut-être. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Encore la planète Mars. Ici, clairement, on reprend son pouvoir. Victoire. Il y a un sentiment de victoire, être victorieux. Vous gagnez quelque chose, vous gagnez la bataille. Il n'y a plus du tout ce sentiment d'être envahi ou empoisonné. On se relève et on est plus fort. Plus rien ni personne ne peut faire obstacle à vous. Ça, ces pions ici, c'est peut-être tout ce qui causait donc votre mal-être. Par rapport à ce que vous mangiez, peut-être c'était vraiment des aliments qui étaient nocifs pour votre corps. Vous combattez ça. Parce qu'ici, il y a vraiment ce sentiment de victoire. Avec cette carte en plus, on arrive à trouver ce qui ne va pas. Et ça va être, comme je vous l'ai dit, instantané. Vous allez tout de suite voir les résultats positifs. Donc voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, voyons voir quel est le chapitre qui se termine pour vous et quel est ce nouveau chapitre qui débute. Alors d'abord, qu'est-ce qui se termine pour le groupe? J'ai envie de faire comme ça. Voyons voir, je vais prendre comme ça. Hop. Pour le groupe numéro 2, quel est le chapitre qui se termine? C'est cette carte-là. Quel est le chapitre? Cette carte-là. Ici, est-ce qu'il y a aussi des cartes? Ah, ok. Voyons voir, il y a 2 mois. On a également le bureau. Faites attention à votre travail. Et je remarque ici, le papier, ça a été mis en boule. On l'a jeté, Ici, on parle de quelque chose que vous
tenter. Il y a eu déjà beaucoup d'essais. On tente, on retente, on a envie de faire du mieux qu'on peut. Peut-être qu'il y a un petit côté perfectionniste. On ne s'arrêtera pas tant que c'est pas bien fait. En tout cas, on parle de plusieurs essais, de cette notion d'entraînement également. L'entraînement. Ok. Alors, ça, je vais les garder comme ça. On a l'oreille, de bonnes nouvelles. Le mois d'août, ça c'est ici. Et puis, on a le diamant. Waouh, j'ai eu les frissons. Quand j'ai lu diamant, qu'est-ce que c'est? Vous allez recevoir un cadeau vraiment très précieux. Réception ou donner. Ça va sûrement parler à certaines personnes, je dirais peut-être même à la plupart d'entre vous. Voyons voir. Le chat, qui parle d'une double face. Et le mois d'avril. Le mois d'avril, on est au mois d'avril. Sauf que c'est la fin du mois d'avril, donc c'est pour maintenant. On est en plein dedans. Donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est quelque chose qui se joue maintenant, même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. La planète Jupiter, c'est une planète de chance et d'expansion. Une grande chance pour vous, vu qu'on parle de bonnes nouvelles à venir, qu'on a le mois d'août, c'est pour cet été que vous recevez cette bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose en fait qui se joue maintenant. Et c'est par rapport à une situation. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous. Et pour certains, je dirais qu'il s'agit de la preuve concrète que cette personne vous mettez des bâtons dans les roues, que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne et vous allez stopper ça tout de suite. C'est quelqu'un qui vous... Ah, je vois aussi, quand j'ai dit vous stoppez ça tout de suite, c'est quelqu'un qui vous vient en aide et qui vous défend, qui prend votre défense. Et ça, cet acte de bravoure, cet acte de grande gentillesse et de bienveillance envers vous, vous allez le prendre tellement à cœur. Vous allez vous sentir soutenu, aimé, parce que cette personne prend votre défense. Ça peut être aussi quelque chose, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour vous. On vous vient en aide et c'est pas nécessairement dans un sens matériel, mais vous aviez besoin de vous sentir soutenu, encouragé. De quoi s'agit-il plus précisément? Qu'est-ce qui se termine alors finalement pour vous? La fin, donc, par rapport à la perception que l'on avait de cette... j'ai entendu des choses pas très... je dirais par rapport à cette personne, d'accord? C'est vraiment une mauvaise personne. Là, on voit clair, on voit le jeu qu'elle joue, donc on y voit clair et c'est ça qui est stoppé net. On l'arrête et elle ne peut plus vous faire du mal, elle ne peut plus causer du tort. Mais ça peut être aussi une situation... Pour certains, je dirais, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre environ 3 mois. Bon, on a la carte du mois d'août. Tirage intemporel, ne l'oubliez pas. Donc, disons, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez entendre immédiatement. Mais il y a un lien avec ça, en fait. Et pour certains, je dirais qu'il y a même ces deux situations. Peut-être qu'il y a un lien. Ça a l'air un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on me dit quand je me connecte à votre énergie ? Il y aura des répercussions sur cette personne. Ok, donc vous en avez conscience maintenant, mais les répercussions se verront concrètement en dehors les 3 mois. Il y a aussi un autre message. Si ce n'est pas cette personne qui joue le rôle, c'est à double tranchant, j'ai entendu. C'est des essais. Par rapport à ça, les essais, ça peut être dans tous les domaines. Hein. J'aimerais demander plus de détails par rapport à ça. Qu'est-ce qui se termine? Oh, on a... Ok, ça c'est vous qui consultez. Même si vous êtes un homme, ça fait référence à la personne qui consulte. Ces 3 cartes, je les prends ensemble. On a l'hiver, le feu,
et l'étoile. Là, il y a pas mal de cartes. Voyons voir. Je ressens qu'il y a plusieurs messages, mais il se peut également que tout soit lié. Même si vous vous dites, non, c'est quelque chose de complètement différent, il y a peut-être quelque chose il y a un lien entre tout ça, même au niveau énergétique. Alors, chauve-souris. Là, on a un sacré paquet. L'avion, le bateau, l'araignée. On a les deux animaux ici, l'éléphant et le chien, avec l'homme plus âgé. Là, on nous raconte toute une histoire. Voyons voir. Ici, on a la preuve concrète que j'ai entendu que ça va pouvoir se faire parce que cette énergie s'éloigne de vous. Je vais les garder comme ça. Cette énergie néfaste s'éloigne de vous. D'accord? Et la sagesse, elle représente, la carte que vous avez choisie, cet homme plus âgé, l'homme mûr. Mais ça représente l'énergie, la maturité. Pour certaines d'entre vous, il peut s'agir d'un homme plus âgé de votre entourage qui est là pour vous aider par rapport à son expérience. On voit quand même ici la maturité. Vous pouvez faire confiance à son expertise. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. Et puis ici, vous êtes en plein changement, en plein rééquilibrage énergétique, en pleine reconstruction, j'ai entendu aussi. Maintenant, vous savez ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Vous vous connaissez, connais-toi toi-même, mais oui, vous savez exactement ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Pour la balance, trouver cet équilibre. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. D'accord? Ici, ce n'est pas précisément un domaine, mais je dirais qu'il y a donc un rééquilibrage. Et cette nouvelle phase qui s'offre à vous, c'est un réel déblocage de votre énergie. Je ressens que ça fait plus partie de votre énergie. Même si vous vous dites, oui, mais j'aimerais bien pouvoir débloquer ma situation financière, gagner plus. Eh bien, c'est à un niveau énergétique que ça se passe pour vous. Parce qu'ici, la carte de l'hiver qui est représentée par la neige, on fait fondre la neige. Il y a quelque chose qui est mis en marche, qui est mis en route. Et ici, on a clairement le vœu, l'espoir, le vœu qui est réalisé. Donc, le déblocage. On y voit plus clair, la neige a fondu et on voit précisément ce qui cause ce souci. On peut avancer maintenant. On peut reprendre la voiture, le volant, vous voyez? Et quand j'observe le nombre de cartes qu'il y a, alors que je n'ai pas encore tout pris, je me dis que ça fait référence aussi à ça, à tout ce que vous avez déjà dû endurer, les essais que vous avez faits. Vous n'avez jamais lâché en fait l'affaire. Vous vous dites, vous êtes quelqu'un de persistant et de persévérant. Mais ça peut aussi vouloir dire que ça fait des années que ça dure, cette situation. Voilà, ne perdez pas courage. On voit que le changement est en route. Il y a déjà quelque chose qui a été mis en marche. Et prochainement, vous allez entendre ces bonnes nouvelles. Vous allez réaliser que tout ce que vous avez fait auparavant, tous ces essais, ça avait un sens. Il y a clairement le déblocage. Et on avance de nouveau. Oui, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi ce groupe et j'arrive pas trop à mettre le doigt sur le domaine précis, mais c'est peut-être pas très important parce que si vous êtes resté jusqu'à présent, c'est que vous vous doutez, vous savez un peu ce que c'est. Ici, on a l'anneau. C'est quelle carte? Les oiseaux. Et encore une carte. C'est quoi? Le blocage. Oui, le blocage avec ça. Ok. Mais on m'a dit de le mettre ici et donc ça correspond exactement parce que il y a donc le déblocage qui se fait par rapport... Alors, il y a quelque chose de cyclique, comme on le voit ici. C'est par rapport aux essais, par rapport à ce qui revenait à chaque fois. Peut-être vous vous dites, c'est bizarre, mais à telle date, il s'est passé quelque chose et puis ça revient à chaque fois, à la même période. Et j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Eh bien, vous allez comprendre finalement qu'est-ce qui a causé ça. Ça peut être lié à une vie antérieure. Peut-être que vous allez consulter un kinésio. En plus de ça, vous consultez les annales akashiques. Vous faites des méditations. Vous allez voir une médium. Il y a donc un lien
les rendez-vous que vous faites, les consultations, les relations que vous avez, les choses que vous entendez et les recherches que vous faites vont pouvoir trouver le résultat, la solution que vous espériez. Ça, c'est comme ça que je l'interprète ici. C'est quelque chose qui est donc lié à une date, un lien karmique, des histoires de karma familial. Donc ici, pour vous, tout se joue à un niveau spirituel et énergétique. Et c'est par rapport à ça que ça se débloque. Alors, j'aimerais demander comment vous allez pouvoir le voir dans votre vie. Comment ça va se matérialiser et se manifester dans votre vie. Ici, on a l'artiste. On va mettre ça comme ça. L'artiste. Comment ça va se matérialiser dans votre vie. C'est drôle, c'est deux cartes qui normalement ne font pas partie du tarot et vous les avez toutes les deux. Ici, on a le puits. L'artiste et le puits. Le pendule, ça m'a fait penser à autre chose. C'était quoi? On me dit, par rapport à cette carte, la sagesse, le pendule, on va à la racine, à la source du problème. Ok, grâce à votre sagesse, l'intelligence, la recherche, vous arrivez à connecter tous les liens, vous les faites et vous arrivez... Ça me fait aussi penser à votre connexion spirituelle, à la méditation, aux mémoires akashiques. Oui, il y a un lien avec votre vie, une de vos vies antérieures en tous les cas. Il y a une autre carte en plus. Ouf, il y a trop de cartes là. Est-ce que je peux en avoir une en plus pour... En fait, ce qu'on vous dit, c'est très important pour vous de sortir de ce que vous avez appris et de voir au-delà des apparences, de garder l'esprit bien ouvert parce que cet artiste aussi, il ne peut pas être façonné comme tout le monde, il ne peut pas entrer dans un moule. Et ça fait référence à votre façon de penser et de voir les choses, de voir votre situation. C'est vraiment très important de garder l'esprit ouvert parce que c'est comme ça que vous allez découvrir et savoir exactement ce qui bloque, qu'est-ce que c'est pour vous plus précisément. Mais il s'agit aussi d'être très ouvert, de ne pas avoir des idées préconçues. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit par rapport à ça. Je pense que je ne vais pas prendre... De faire confiance, si cette carte fait référence à un homme, de faire confiance à cet homme. Il sait ce qu'il dit. Il sait de quoi il parle. Ici, on a la famille avec Vénus. Oh, double carte Vénus. Famille et amour. Waouh! Quand on parlait d'essai, oui. Le signe du cancer, ça me fait penser à la maternité, le côté nourricier. Donc, exactement ça. Ça, c'est très positif pour les femmes qui ont envie de tomber enceinte. Si c'est en lien avec la famille, le foyer, de construire quelque chose avec cet homme ou avec cette femme, là, on voit qu'il s'agit de ça. Quand on demandait quelque chose de concret, ici, on voit concrètement que c'est ça. Ça fait référence à ce lien amoureux que vous avez, cette envie de construire quelque chose et en lien aussi donc avec la famille, avec la venue de cet enfant. Sinon, comme il y a la planète Vénus, à 2 reprises, de toute façon, c'est quelque chose qui réellement vous tient à cœur, qui réellement fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous passionne. Cette nouvelle étape dans votre vie, ce nouveau chapitre qui s'écrit, c'est en lien, ça résonne avec votre cœur, ce que vous adorez faire.
ou la personne que vous aurez aimé être, vous allez atteindre cette image de vous que vous aviez préconçue. Vous allez atteindre l'image que vous aviez de vous-même en fait en rêve. Ça va être concrètement le cas. Et là, je vous vois plutôt ressentir cette stabilité, être maître de vos émotions, vous sentir bien dans votre peau. On commence un nouveau chapitre parce que c'est une nouvelle version de vous-même. Il n'y a plus de faux semblants. On ose être authentique. Et ça, c'est avec l'expérience. Parce que quand on parle de sagesse, supposons qu'à l'adolescence ou à la vingtaine, peut-être même la trentaine, ça dépend de l'âge que vous avez, vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau. Eh bien, dites-vous que dans les mois qui suivent, vous allez avoir il y a un changement qui s'opère et vous allez vous adorer, vous allez vous aimer, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous vous respecterez à présent. C'est une renaissance de soi. On renaît. Et c'est pas anodin qu'il y a 2 cartes avec la planète Vénus, parce que la planète Vénus représente l'énergie féminine. Et la carte du puits est justement liée à ça. C'est par rapport à la création. Et qui dit création dit énergie féminine. Ça peut être donc effectivement la venue de cet enfant, la grossesse, mais ça peut être aussi la création d'idées, de nouvelles idées. On est inspiré, on se transforme. Il y a énormément d'inspiration dans le cas où vous faites quelque chose de créatif ou quelque chose de très original ou en lien avec le domaine artistique. Là, on vous dit qu'effectivement, oui, vous allez trouver quoi faire. L'inspiration va couler à flot. Vous allez être guidé par votre bonne étoile, par vos guides, par vos ancêtres. Ça peut aussi représenter donc un ancêtre. Si vous avez envie d'écrire un livre, il y a beaucoup d'inspiration par rapport à ça, mais c'est guidé, divinement guidé. Voilà ce nouveau chapitre aussi pour vous. Donc attendez-vous à avoir des idées qui coulent à flot, d'être en mode création, créativité, ça c'est certain, et d'être vraiment très connecté à vos guides et au monde spirituel également. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, quel est donc ce nouveau chapitre qui débute pour vous? D'abord, on va voir quel est celui qui se clôture. Alors, la carte de la richesse, l'abondance, la corne d'abondance, avec la planète Mercure. On va voir ce que ça signifie plus précisément pour vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. On me montre les 3 petits, les singes. Celui qui ne regarde pas, celui qui se bouche les oreilles, celui qui ne parle pas, je ne sais pas pourquoi. Cette carte aussi. Alors, voyons voir ce qu'il y a. On a donc la carte du mois de janvier. On a la fourmi. On parle de travail, d'achèvement, de succès. Oh, regardez, ça c'est... Il n'y a pas de hasard, hein. Le bol avec les fruits. Et ici, vous avez aussi plein de fruits. On parle ici de beaucoup de choses matérielles. La roue. Et ça va ensemble, ces deux-là, j'ai l'impression, le tonneau et la roue. Je vous le rappelle, c'est un tirage intemporel. Mais comme il y a la carte du mois de janvier qui est ressortie. Bon, peu importe, quand vous tombez sur cette vidéo, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Ça signifie donc le passé. Mais je dirais le passé plutôt récent, d'accord ? On parle d'un projet qui a pris fin, d'un succès. Peut-être que vous avez terminé, achevé ce travail, ce projet, ou quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur. Vous allez enfin le terminer, j'entends. Donc pour certains, c'est ça. Vous étiez arrivé à la dernière étape, peut-être que vous aviez laissé tomber un peu. Vous allez reprendre ça. Il s'agit de quelque chose qui se clôture dans ce sens. C'est quelque chose que vous avez déjà mis en marche. On voit ici la roue, quelque chose qui a déjà été mis en marche. Et ça peut être plusieurs... Alors, ce qu'on voit ici, on parle d'amour,
d'argent, d'objectifs. Ça peut être un peu de tout en fait. Comme ces fruits ici, il y a un peu de tout. Servez-vous, il y en aura pour tout le monde. Mais vu qu'on parle de la planète Mercure, c'est peut-être aussi un programme qu'on a mis en place, une liste, un brainstorming, on note les idées. Mercure, c'est la planète de l'intellect, de la connaissance, de la communication, des petits trajets. La roue aussi, ça m'a fait penser à ça avec la planète Mercure, les petits trajets. Et puis, n'oublions pas également l'importance du mois de juin parce que c'est associé à la planète Mercure qui est donc associée au signe du Gémeaux, mais aussi au signe de la Vierge. Bon, on va voir. Donc ici, il y a clairement plusieurs petits messages. D'abord peut-être ça, prendre ça. Pour le groupe numéro 3, quel est le chapitre qui se clôture, qui se termine? La Balance. On va mettre ça comme ça peut-être. Les 3 lunes. Ok. On a l'éléphant avec l'homme âgé et l'étoile. Et je vais prendre encore une carte. Encore une carte. Le chien. C'est un peu la même combinaison pour un autre groupe. Alors, effectivement, on parle d'un cycle qui s'achève, qui se termine, mais comme c'est mis comme ça m'a fait penser à un cycle karmique. J'ai entendu, il y a eu une résistance. La résistance, ça parlera à certaines personnes, mais ici on pèse, et c'est au niveau de l'âme. Le pour, le contre, les bonnes choses qu'on a fait de son vivant, on pèse. Et oui, je ressens, bon ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, mais ici on parle clairement d'un cycle karmique en lien avec votre lignée paternelle. Ça c'est une possibilité. On voit ici qu'il y a donc j'ai entendu un chiffre, le mot chiffre, c'est quelqu'un qui aimait les chiffres. Prenez si ça résonne, d'accord? Là, je vous donne les messages que je reçois comme ça. Mais donc, l'importance donc de ce cycle karmique qui se termine et qui s'achève. Et qui aura donc une répercussion sur vous. Parce qu'ici, on parle clairement d'un défunt. Mais il y a donc un lien avec votre vie à vous. Qui va vous permettre d'amasser beaucoup plus d'abondance, d'argent, des bénéfices. Bénéfices quelconques. Mais donc, il y a quelque chose qui s'est clôturé. Le mois de janvier a de l'importance pour vous plus précisément. Peut-être qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé il y a, on va dire, environ 3 mois. Ou le mois de janvier, peu importe de quelle année. Waouh, ce message est assez profond vu qu'on parle de cycle karmique qui s'achève pour avoir de l'abondance dans votre vie. Ça, normalement, c'est un message donc général, parce qu'on parle de toute façon d'un cycle karmique, que ce soit de ce défunt, que ce soit par rapport à vous, vu qu'il y a, de toute façon, il y a un lien avec votre vie. On est d'accord. Si ce message ne vous parle pas du tout, mais si vous ressentez quand même l'envie de rester, il y a peut-être un message plus loin dans ce tirage pour vous, d'accord ? Richesse. Bon, on a quand même carrément la carte de la richesse, donc oui, il y a un lien avec ça, voyons voir. Ici, on parle d'une abondance, les finances au beau fixe, on gagne plus d'argent. Ah ben voilà. Clairement, l'éléphant, avec cet ours, qui nous parle de succès, de l'aspect matériel qui se fortifie, il y a des bases beaucoup plus solides. On arrive à investir, c'est l'achèvement, on est arrivé à la fin de ce cycle et enfin on va pouvoir acheter cette belle maison. Enfin on va pouvoir investir dans un bien matériel. L'investissement qui prend plus d'ampleur, l'argent, l'épargne, c'est beaucoup plus. Au niveau matériel, oui. Ici je vois clairement que vous allez voir, effectivement peut-être que vous avez un commerce aussi. Peut-être c'est quelque chose que vous faites en plus de votre travail, de votre gagne-pain. Et c'est ça qui va prendre plus d'importance, plus de succès dans ce que vous faites. Ici, on ne parle pas uniquement des indépendants.
On parle ici vraiment de quelque chose que vous avez mis en place et qui va bien se vendre, ou le service que vous proposez va avoir énormément de succès. Plus précisément, je dirais, comme ça m'a fait penser, donc Mercure, c'est le mois de juin, le mois de septembre, août-septembre. Ok. Donc ici, pour la plupart, on parle quand même de l'argent et des bénéfices, de la richesse de ce style-là. L'abondance comme ça. Okay. Est-ce qu'il y a une deuxième carte pour le groupe? Oh! Les souris. Ça, c'est toutes les dépenses que vous avez déjà faites auparavant et que vous étiez dans l'angoisse et dans l'attente de voir que votre situation change. L'angoisse, ça grignote, ces petites souris qui grignotent. Vous n'en avez jamais assez. Il y a toujours ce manque. Vous ressentiez jusqu'à présent un certain manque, mais qui va être comblé. Le cycle qui change pour vous est extrêmement positif dans le domaine financier, dans le domaine de la sécurité matérielle. Ça, c'est génial. Ça arrive bientôt. C'est en route. Avec le cavalier, c'est un grand changement. C'est la première et la dernière carte. Alors ici, ce que je vois avec les poissons, ok, ça confirme. Parce qu'il y a donc le cycle qui se termine par rapport à ces angoisses, par rapport à ces pertes d'argent. On n'investit pas bien ou on ne gagne pas assez. On ressent de toute façon ce manque. Dites-vous que ce cycle-là prend enfin fin, se termine. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle karmique et peut-être que le défunt qu'on voit ici avait un lien par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il a vécu la même chose. Peut-être d'une façon un peu différente, mais finalement, vous pouvez faire le lien, surtout si vous l'avez connu. De toute façon, il s'agit aussi de votre propre cycle karmique. Et ça, c'est quand même immense. La croix peut signifier donc la fin, comme je vous l'ai dit, mais ça signifie aussi la foi, la croyance. On garde la foi, on garde cette croyance que tout va bien se passer. Donc ça fait surtout référence à votre propre foi. Et c'est aussi, je vois, on porte sa croix, c'est-à-dire que là, vous allez ressentir un allègement. Le travail va devenir beaucoup plus léger, on s'allège d'une certaine façon. Peut-être aussi, comme je parle d'allègement par rapport au travail, peut-être que vous faites maintenant, vous allez passer à un mi-temps. Par rapport à ce travail gagne-pain. Et que le reste du temps, vous allez donc vous occuper de ce projet, de cette chose extra que vous faites, mais qui va prendre donc plus d'importance. Ou ça peut être aussi, on part à la retraite. Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais ce changement pour vous, c'est pas du tout anodin. C'est quelque chose vraiment qui va, d'une certaine façon, bouleverser votre vie. Oui, d'une certaine façon, vu qu'on parle ici d'un grand changement qui est au niveau karmique. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Ah, on me dit de prendre encore quelques cartes de l'oracle G. Ok. Parlez-nous de ce qui débute. Ou dites-nous ce que vous voulez par rapport à ce message. On a donc la jeune femme. Ça, cette femme ne vous représente pas vous. Elle représente une femme de votre entourage. Une femme, ça on ne parle pas de défunt, là c'est une femme qui est vivante. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est ressortie ici? Et de nouveau la croix. Il y a la fin d'un cycle avec cette femme. Une collègue, une amie, une tante, mais alors je dirais une tante qui n'est pas beaucoup plus âgée que vous. Une cousine, une collègue, une voisine, ça peut être vraiment n'importe qui, mais qui a quand même de l'importance dans votre vie. Vu qu'on voit ici qu'il y a eu, j'ai entendu une mésentente avec elle. Et c'est cette femme en fait qui est, j'ai entendu, perturbée aussi. Je ne sais pas pourquoi ce message est ressorti, parce que ça ne va pas parler à grand monde, j'ai l'impression. Mais c'est une femme qui... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais dans son couple, ça va pas très bien. C'est une femme qui est en couple. Son compagnon l'a trompée, sauf que maintenant, ils ne sont plus ensemble. On me dit, c'est une situation tellement précise. Et maintenant, je vois que vous avez donc encore des contacts avec cette femme, mais pour l'instant,
elle va pas vraiment très bien. On parle d'une instabilité émotionnelle. Elle n'arrive pas à s'en remettre en fait de cette rupture ou de cette trahison qu'elle a vécue. Et comme il y a l'amie qui est ressortie ici, c'est une femme proche de vous, donc elle se confie à vous. Je me demande pourquoi c'est ressorti dans votre tirage alors. C'est vraiment bizarre ça. Pourquoi est-ce que le cycle se termine et c'est en lien? Ça doit être quelqu'un de proche de vous, oui. Je vais en demander un peu plus parce que là c'est pas très clair. Pourquoi c'est ressorti? Un renouveau aussi pour elle. Oh, bon, ok. Un renouveau aussi pour elle, mais vous allez être là pour l'aider à remonter la pente. D'accord. Ici, on a l'automne et le printemps et l'automne, donc on va dire c'est l'espace de 6 mois. En l'espace de 6 mois, là, il va se passer quelque chose. Elle aura vraiment besoin de votre soutien. Ça, c'est venu comme un message supplémentaire pour certaines personnes, mais vous allez pouvoir l'aider en tous les cas. Grâce à votre expérience, comme vous allez être plus... Oh, regardez. Vous allez être plus allégé au niveau de votre travail, de votre vie. Vous allez avoir plus de temps à lui consacrer. Oui, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'elle a besoin de votre aide aussi. Ok. Désolée si ça ne vous parle pas, mais en tous les cas, il fallait que je le dise. Voilà, le message principal en tous les cas ici pour vous, c'est de toute façon cette abondance financière, d'accord? La prospérité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 3? Oh! On a le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est un cavalier, avec le cavalier ici aussi. Exactement ça. C'est parce qu'en fait, vous y avez travaillé longtemps. On parle aussi de persévérance avec le travail, tout correspond ici. Vous n'avez pas lâché vos efforts. Et tout ce que vous avez mis en place, toutes ces choses vont enfin porter leurs fruits. Dites-vous aussi que ça vient, c'est en route, d'accord? Même si ça a été éprouvant, même si ça a été lent. Ce cavalier, c'était sa quête. La quête de pouvoir faire quelque chose de matériellement stable, profitable. Donc, c'est des efforts qui payent sur du long terme. Là, vous allez voir toute l'abondance. Sur du long terme. Waouh, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie très, très, oh j'ai entendu, puissante. C'est celui qui a les choses en main et il y a aussi l'entrepreneur. En fait, ici, je ressens fortement l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui et c'est par ses efforts qu'il arrive au succès. Ici, on parle encore de succès, ça c'est clair. Et je vois quand même quelqu'un qui est très bien dans ce qu'il fait, qui est sûr de lui, très charismatique, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, même si ça a été long, éprouvant, fatigant. Au fond de vous, vous le faisiez parce que ça vous correspondait de toute façon. Ici, oh, il y a 3 cartes qui se sont retournées, plus celle-ci. Bon, on va les prendre. On a le fou. Il est sorti, oh, je vais le mettre ici. On a le jugement, la papesse et le 4 de denier. Non, c'est l'impératrice, pardon, pas la papesse. Le fou et le jugement vous parlent d'un renouvellement. On se lance dans quelque chose d'inconnu. Pour certains, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la signification que le chapitre se termine pour en débuter un autre, tout simplement. Donc ici, on a de nouveau la preuve. Et ici, je vois surtout une nouvelle rentrée d'argent alors. Ou alors, on commence à gagner beaucoup plus. On change de voie, on change de direction. Il y a quelque chose, oui, ça peut être aussi ça. La venue de quelqu'un. En tous les cas, on voit qu'il y a donc c'est l'appel de votre âme. On ose se lancer ou on ose investir cette fois-ci.
avec l'impératrice, qui est une excellente carte, surtout qu'elle est c'est un peu le synonyme de l'abondance, si vous voulez. C'est l'abondance, c'est la création, la prospérité, la fertilité aussi, mais c'est le business qui fleurit. C'est plus une fertilité dans ce sens. On a beaucoup plus de succès professionnel, meilleure entrée d'argent. Tout ça, ça correspond à ce qu'on a vu donc tout à l'heure. Et on vous dit donc clairement encore une fois que ne vous inquiétez pas, vos efforts seront enfin récompensés. Parce que j'ai l'impression quand même que ça fait longtemps que vous attendez, longtemps que vous espérez. Donc le moment est venu pour vous, enfin. Et ne vous inquiétez pas, parce que tout ce que vous allez gagner, tout ce que vous allez avoir en main, vous n'allez pas le perdre. Ici, on voit clairement que c'est quelque chose que vous gardez. Vous pouvez épargner. On ne va pas vous le reprendre. Vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas devoir dépenser trop par rapport à ce que vous gagnez en tous les cas. Ici, on a la confirmation pour vous. Ne vous inquiétez pas. La sécurité et la sûreté matérielle, elle est présente. Donc, la vie plus prospère que vous espériez, elle est à portée de main. Ça arrive. Ça arrive dans votre futur proche. Voilà, ça c'était le message principal. Bon, il y a eu quand même le tirage extra de cette femme, mais ça parlera peut-être à, on me montre 30-40% d'entre vous, d'accord? Si ce message vous parle, alors tant mieux. Sinon, c'est pas grave, laissez ça de côté. Le plus important ici pour vous, c'était ça. Voilà, cher groupe numéro 3, j'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un commentaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, quand je me connecte à cette carte-là, on me montre quelqu'un qui est là, tout seul, mais que c'est long d'attendre. Vous êtes impatient à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un, à l'idée de pouvoir avancer. Mais quand on parle d'île déserte, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes seul, vous vous sentez isolé, il y a des restrictions. La planète Saturne, c'est aussi une forme de restriction. On est obligé de se contenir. Il y a peut-être un sentiment de frustration et qui, je l'espère, va bientôt changer pour vous. Si ça, c'est le chapitre qui se termine, alors pour vous, ce serait fantastique. Mais on me montre également qu'il y a la crainte et la peur de se lancer. Parce que pour partir de cette île déserte, eh bien oui, il faut plonger et aller à la nage. Pour certains, je vois que c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de devoir nager dans des eaux. Vous ne savez pas ce qui se passe là, s'il y a des requins ou pas. Symboliquement parlant, bien sûr. Hein. Donc la peur de se lancer dans le vide, parce que finalement, vous avez trouvé votre confort et votre bulle de protection, pas une bulle de protection, mais une certaine routine et un certain cocon sécurité là où vous êtes. Donc, vous avez peut-être un peu du mal à vous dire que vous êtes prêt à passer à autre chose, prêt pour la nouveauté. Ça, c'est ce que je vois par rapport à cette carte. Voyons voir. Quel est le chapitre qui se termine pour le groupe numéro 4 ? Le chapitre qui se termine, non pas ça, mais je ressens autre chose ici. Oh, il y en a une qui voulait quand même sortir. Ok, on la prend. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'éventail, célébration, party, c'est la fête, romance, d'accord ? On a la torche. Ouh, vous allumez une torche, je suis là, SOS, venez me chercher. Vous avez plutôt envie qu'on vienne vers vous. Peut-être c'est ça aussi. Alors, oh, la forêt. La forêt qui a aussi ce sentiment d'enfermement. Mais pourtant, si on ose pénétrer dans cette forêt, même si on a peur du côté sombre, oui, parce que ça paraît quand même assez dense, hein, vous voyez. Il faut oser se lancer. Oh, lui, par contre, il fait un peu peur, donc je vous donne raison. Hein. On parle d'un homme plus âgé. Ok. Et le gong. Un événement vraiment très excitant. Très, très chouette. Ok. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, mais... Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis.
vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne savez pas trop si vous pouvez lui faire confiance, un homme plus âgé. Si ce message ne vous parle pas, je vais prendre d'autres cartes aussi. Mais on vous dit qu'il y a donc cette attirance. Il y a l'invitation venant de cet homme, mais il doit faire vraiment beaucoup d'efforts. Ce que je vois ici, c'est que vous pouvez utiliser cette lampe torche pour pénétrer dans la forêt et voir ce qui se passe. Vous allez y voir plus clair, ne vous inquiétez pas. Il y a un sentiment, donc même si ce n'est pas un homme plus âgé, ce n'est pas très important finalement, c'est le sentiment que j'ai eu en voyant cette carte. C'est comme s'il y a eu une... Ou alors vous avez eu certaines craintes par rapport à ce que cet homme fait, comme travail peut-être. Ou alors vous avez pris peur de son comportement quelconque, il ne vous inspirait pas confiance. Ou c'est peut-être aussi parce que vous vous dites « Oh, ça va trop loin, ça va trop vite ». Ou ça va trop loin, peut-être, je ne sais pas, mais ça va trop vite. Vous n'êtes pas prête à sortir de votre zone de confort. Alors, si ça fait un petit temps que vous êtes célibataire, dites-vous qu'il vous faut un peu de temps avant de vous remettre, de remettre le pied à l'étrier. Ça prendra un peu de temps. Mais on parle quand même de quelque chose de vraiment très chouette, de très gai. Vous allez être enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ce que cet homme vous propose en tous les cas. Pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est par rapport à la vie sentimentale, ok ? Il s'agit, si ce n'est pas la vie sentimentale, il s'agit de toute façon de quelque chose que vous faites pour vous sortir de votre zone de confort. Et là, je verrai des regroupements, des amis, la famille. Et j'ai l'impression que là, ça va être comme un déclic pour vous de sortir de votre enfermement que vous-même vous avez choisi de vivre comme ça. Mais il s'agit de ça. On a envie de rencontrer des gens, on a envie de plaire, parce que ça c'est aussi l'éventail, c'est la séduction. Oui, j'ai l'impression qu'il s'agit de ça ici. Donc si ce n'est pas le domaine amoureux, si ce n'est pas la venue, la rencontre de cet homme, alors il s'agit des retrouvailles, j'entends, ou vous, de sortir de cette zone de confort pour aller vers les gens, pour accepter de ne plus vivre trop isolé, loin des autres. Là, on parlerait plutôt d'un état d'esprit. Donc là, c'est l'état d'esprit qui change pour vous. Je ressens que de toute façon, c'est la fin de la solitude. Hein. Oui, oui, oui. Et même si vous avez un peu peur, lentement mais sûrement, vous allez y arriver. Parce que vous avez besoin de ce changement et de ce renouveau dans votre vie. Alors, donnez-moi plus de renseignements par rapport à ça. Donc maintenant, on sait qu'est-ce qui se clôture comme chapitre. On a l'homme. Cette carte, elle est quand même ressortie pas mal de fois. La femme. Oh! Oh, ok. Comme c'est mis comme ça, la première chose que je vois, c'est cet homme qui vous présente cette autre personne. C'est un homme, ça peut être même un voisin à vous, qui vous présente son neveu, par exemple. Ici, je vois clairement, ces deux-là, c'est un couple. Hein. Là, c'est ce que je vois. Et si vous êtes déjà en couple, alors peut-être qu'il s'agit donc de ne pas être trop fermé, de vous ouvrir aux autres. Il y a peut-être ça aussi, voyons voir. Oh. Ok, les bâtiments, effectivement. Ici, on voit clairement qu'on s'ouvre aux autres, on va vers les autres, on fait des nouvelles rencontres. On sort de cet enfermement, de cet isolement. Ça, c'est clair. Et dans ce cas, cet homme plus âgé peut représenter, dans certains cas, c'est par rapport à cet homme plus âgé donc, dont je vous ai parlé. Ça peut faire référence aussi à cet homme finalement. Mature, maturité. Vous devenez plus mature. Vous pensez différemment. Peut-être que cet homme que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, vous vous dites, à première vue, c'est pas du tout mon style. Mais alors cette énergie-là, elle est là pour vous apporter une autre vision et de lui laisser une chance en fait. Là, c'est plus
le côté, la sagesse qui parle, vous vous dites, j'aimerais bien lui laisser une chance, on va discuter, on va voir. Peut-être que pour vous, l'aspect physique, avec le temps, n'a pas réellement d'importance, ou quelque chose comme ça, d'accord? Ça, c'est ce que je vois pour l'instant. En tout cas, ici, je vois clairement qu'il y a une ouverture au monde, au reste, et on n'est pas seul, on n'est vraiment pas seul, on change d'environnement, on change, et c'est ça qui vous apporte en fait des événements dans votre vie. C'est comme si cet homme vous propose quelque chose en lien avec le travail. Il vous ouvre une porte. Peut-être que ses intentions ne sont pas uniquement professionnelles, dans certains cas, mais vous acceptez parce que c'est grâce à lui, ou peut-être vice-versa, hein, si c'est vous l'homme, là c'est la femme. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais donc, grâce à lui, il vous ouvre une porte et c'est les opportunités qui continuent à rentrer parce que vous lui avez ouvert votre cœur, vous lui avez fait confiance, vous avez envie que ça marche, que ce soit au niveau d'un projet que vous avez. Il peut vous venir en aide. En tous les cas, cet homme, il connaît beaucoup de monde. Il peut vous mettre en lien avec d'autres personnes qui peuvent vous aider professionnellement, qui peuvent vous aider au niveau des réseaux sociaux. Il y a peut-être un lien marketing, réseaux sociaux, faire des vidéos, un vidéographe, quelque chose comme ça. On voit ici que ça vous apporte vraiment, vraiment le succès dans ce sens. Et il est fort possible que ce soit entremêlé, hein, d'accord? Donc qu'il vous propose ça, comme on va dire un travail, où il vous dit moi je peux t'aider professionnellement, mais qu'il y a quand même aussi une attirance, d'accord? Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous sortez de ce désert, c'est quand même incroyable, désert, vous sortez de toute façon parce que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans votre vie, n'est-ce pas? Si vous êtes resté jusqu'à présent, c'est que ça vous parle. Et là, je vois clairement que ce n'était pas la grande foule, ce n'était pas la grande joie, il n'y avait pas réellement d'opportunités, d'événements pour vous. Et là, votre vie va basculer du jour au lendemain grâce à la venue de cet homme, grâce à la venue de nouveaux contacts. Et ça peut même être donc via les réseaux sociaux. Terminez la solitude. Mais peut-être qu'on va vous demander d'être un peu, de vous montrer brave, de vous montrer... Bon, je pense que ça va bien se passer. Ici, on a l'arbre, on a la forêt, il y a plus de végétation, ok? Vous sortez de cette terre aride, il n'y a rien qui pousse, et bien là, vous allez vous dire, waouh, ça existe ça? C'est comme si cette personne vous fait découvrir des endroits qui étaient méconnus de vous. C'est peut-être un changement de milieu social, carrément. Je ressens ça aussi. Ah, on me montre aussi que cet homme, je ressens plus que c'est un homme qui vous fait découvrir ça, il ouvre son cœur, il vous parle des choses vraiment très intimes qui sont liées à ses ancêtres, qui sont liées à sa vie, à son histoire, l'histoire familiale. Il y a aussi quelque chose comme ça. Voilà. Là, le livre Le Secret, il y avait peut-être des choses qui n'avaient pas encore été dites, des choses cachées, mystérieuses. Peut-être c'est un homme mystère. Il a tellement... Il cache beaucoup de trésors. Peut-être que les trésors, c'est par rapport à sa situation financière, par rapport à ce qu'il fait comme profession, ou par rapport à la famille dont il descend. Mais il y a donc un grand secret qui vous est révélé, des choses cachées, et ça va vous amener à faire des choix. C'est un tournant de votre vie. C'est comme s'il y a eu un déclic et vous vous dites, ben oui, je suis prête, voilà, la nouveauté ici, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. L'enfant, c'est ça. Dans votre cas, c'est ça. Ça peut faire référence aussi aux choses qui sont non dites pour l'instant. Comme on parlait de famille, des histoires de famille, peut-être que, bon, là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour la majorité d'entre vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a caché qu'il avait un enfant. Ça, c'est pour moins de 5 personnes, hein, ok? Mais c'est une possibilité, donc je vous le dis.
les fleurs. Et j'ai voulu prendre cette carte en même temps parce que les fleurs et ça, ok. La femme. Alors, ce que je vois aussi, c'est la venue d'une petite fille. Il y a beaucoup de petits messages comme ça. Mais je vois que ce changement va vous apporter le désert. Peut-être que c'était... Donc, le couple, vous êtes en couple, vous aviez du mal à tomber enceinte, mais là, je vois qu'il y a donc la venue d'une petite fille dans votre vie. Ça peut être même par adoption. Je ne ressens pas réellement qu'il s'agit d'une grossesse pour vous, mais je dirais plus précisément de l'adoption. Encore une fois, ça ne parlera sûrement pas à tout le monde, mais c'est un message que je vois et c'est un grand changement majeur dans votre vie. Donc vous passez de cette île déserte à cette abondance, à cet enfant qui entre dans votre vie. Et ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple. Alors, voyons voir pour la suite. Il y a beaucoup de petits messages. Moi, je m'y perds. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit, mais on continue. Alors, les autres messages. Ici, on a le diable. On va le placer ici. On a l'impératrice. On a le 2 de denier. Et la dernière carte, c'est celle-ci, la force. Je ne pense pas que je dois cacher ça. Le diable qui est placé en tout premier me montre qu'il y a ce désir intense. Comme il y avait plusieurs domaines, je dirais qu'il y a ce désir intense d'oser sauter le pas, de sortir de cet isolement, d'être en couple, d'avoir cet enfant, de s'ouvrir au monde, mais il y a également une crainte, une peur cachée, comme le requin qu'on m'avait montré. Voilà. Il y a également cette peur, cette crainte. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est la bonne personne? Beaucoup de questionnements et de peur et de crainte donc. Et cette carte-là, qui est une arcane majeure, donc extrêmement importante, est juste placée à côté d'une autre carte majeure. Une autre arcane majeure qui est celle de l'impératrice, qui est la carte qui représente la maman, la maternité, la fécondité, la création, mais également l'amour, parce qu'on parle aussi d'épanouissement. Donc c'est en lien avec ce que vous vivez actuellement et ça peut être différent pour chacune ou chacun d'entre vous. Puis, on voit qu'avec le 2 de denier, vous essayez d'équilibrer les choses. Mais regardez, elle se tient sur un pied. Donc l'équilibre est assez fragile. On maintient du mieux qu'on peut. Et ça me fait penser au signe de l'infini. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire sur du long terme. Oh, c'est repris ici. Magnifique. Vous allez trouver, comme c'est la carte de la force, vous allez trouver la force, la résistance, le courage pour maintenir cet équilibre. Mais je dirais que c'est plutôt alors émotionnel pour que les peurs ne vainquent pas, ne prennent surtout pas le dessus. Et il peut aussi s'agir donc de cette hésitation. Oui ou non, est-ce que je me lance ou pas? Beaucoup d'hésitation. Mais comme ça, surtout mon regard s'est porté sur ce signe infini qui est repris ici, ne vous inquiétez pas, vous allez vaincre tout ça. Et vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Pour certaines, je vois que ça peut aussi vouloir dire qu'il faut rester flexible. D'accord? On jongle une fois, ça penche un peu plus par là, puis par là. Ça dépend de votre situation, d'accord? C'est à vous à trouver votre équilibre. Peut-être aussi par rapport à cette ouverture au monde. Quand un jour ça ne va pas, il ne faut pas vous forcer non plus. Si vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vous recharger, alors c'est à vous à savoir quand aller vers les gens, quand accepter ces sorties. Voilà. Il y a cette carte-là. Celle-ci, oui. Mais je ressens plus par rapport à celle-ci. Donc, ok, vous êtes sur cette voie-là, mais il faut encore trouver ses marques. Ça, c'est ce que je vois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a quand même cette ouverture, cette envie, et le changement se fera donc par rapport à ce que vous décidez. C'est vous qui décidez du temps, c'est vous qui décidez, vous prenez confiance et surtout votre pouvoir personnel, donc ne laissez surtout pas quelqu'un d'autre vous dicter ou vous pousser à faire quelque chose. Ça va être très important. Donc avec douceur et patience, vous allez trouver vos marques.
J'ai envie de prendre une dernière carte pour la conclusion. Alors, pour le groupe numéro 4, par rapport à ce nouveau chapitre qui débute, non. Par rapport à ce nouveau chapitre qui débute, ok. On a le signe du Cancer. Ça fait peut-être référence à votre signe ou le signe de votre partenaire. Le Cancer, c'est un signe très nourricier, la maternité, la famille aussi. Mais c'est aussi le besoin... Ah, j'ai entendu le besoin de structure parce que j'allais dire le besoin de garder sa carapace. Le besoin de se sentir en sécurité avant de s'ouvrir. Ça, c'est votre fonctionnement probablement. Il faut vraiment que vous ayez d'abord confiance, ça va se faire étape par étape. Et après, vous allez vous ouvrir petit à petit à cette autre personne. Petit à petit, vous allez vous ouvrir aux autres, aux gens en général. Oh, et on a le signe du Poisson, un deuxième signe d'eau, donc quelqu'un de très très sensible, les émotions qui jouent aussi un grand rôle. Le côté aussi très libre penseur, j'ai entendu, idéaliste, on idéalise peut-être aussi. C'est peut-être jongler au niveau de ses émotions alors, et d'essayer de canaliser ça, pour que les peurs ne prennent pas le dessus. Et la famille, ah ben voilà, ça ne m'étonne pas, vous voyez. Ici, on a la famille avec la planète Vénus. C'est au niveau de ce cocon. Il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise et que vous trouviez... En fait, vous allez de toute façon, ce nouveau chapitre aussi, c'est en lien avec les gens que vous allez rencontrer, avec peut-être la venue de cet homme ou de cette femme plus précisément. Vous allez, avec le temps, vous sentir à l'aise. Mais déjà, vous voyez qu'il y a donc des similitudes, mais c'est peut-être vous, vous avez un peu de mal et besoin du temps avant de vous ouvrir. Mais les ressentis sont là, les émotions sont déjà là. Il y a la construction de la famille, mais il y a surtout cette familiarité que l'on ressent. Donc, n'ayez crainte surtout. Avancez à votre propre rythme, mais vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Que ce soit par rapport à ce nouveau rôle de maman, par rapport à la venue de cette autre personne et vous allez former un couple, par rapport à votre nouveau rôle dans la société, par rapport aux réseaux sociaux aussi, ce que vous faites. Il y a de toute façon un changement qui est là pour durer et qui va bien vous aller. Voilà, ça c'est certain. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un commentaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.